près de la moitié des Françaises et des Français n'ont pas de religion dans notre pays. Quelle personnalité politique, chaque fois qu'elle se retrouve en difficulté politiquement, car je vous le rappelle, vous n'avez aucune majorité politique dans ce pays, vous avez perdu les dernières élections. Il ne vous reste qu'une seule arme, c'est la haine, c'est la division. Et vous instrumentalisez les religions pour diviser notre peuple et tenter de régner contre le peuple. Voilà qu'aujourd'hui vous arrivez avec une loi contre le racisme et contre l'antisémitisme que vous me permettrez d'appeler loi contre le racisme et l'antisémitisme à 0 €. Car durant tout ce texte, nous avons démasqué le fait que vous allez mettre 0 € pour lutter contre le racisme et pour lutter contre l'antisémitisme à l'université. J'irai même plus loin. Vous baissez les budgets dans les universités. Vous baissez les moyens qui permettent de lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'université. Et c'est là que se dessine la boucle. Alors que vous alimentez la haine, alors que vous alimentez les divisions, alors que vous alimentez l'antisémitisme et l'islamophobie, vous donnez encore moins de moyens à ce qui permet de lutter contre, c'est-à-dire l'école de la République et les universités. Je dis que vous faites monter l'antisémitisme dans ce pays en passant vos journées à mettre un trait égal entre les juifs et entre le gouvernement israélien. Et nous affirmons contre vous que les personnes juives n'ont rien à voir avec le gouvernement israélien. Vous alimentez l'islamophobie parce que dès lors qu'il faut la dénoncer, vous bégayez. Et durant ce débat, nous avons vu la ministre de la lutte contre les discriminations refuser d'utiliser le terme islamophobie. Nous voyons le ministre de l'Intérieur refuser d'utiliser le terme d'islamophobie. Et même pire, nous voyons ce même ministre de l'Intérieur crier à bas le voile. Oui, 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 vous êtes responsable de la montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et du racisme dans ce pays. Et summum de l'abjection avec cette proposition de loi. Alors que vous baissez les moyens qui permettent de lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'université, vous y glissez un article 3 vicieux qui n'a qu'un seul intérêt, réprimer les mobilisations étudiantes contre le génocide en Palestine. Je ne vois pas ce qu'une commission académique sur laquelle l'université n'a aucune prise. Je ne vois pas en quoi mettre des articles qui permettent de mener des enquêtes sur ce qui se passe en dehors de l'établissement universitaire, pour tout ce qui a trait au bon fonctionnement en dehors de l'université. Je ne vois pas comment vous pouvez nous regarder dans les yeux et nous dire que vous n'allez pas l'utiliser pour réprimer les étudiantes et les étudiants mobilisés contre le génocide en Palestine. Aujourd'hui, Monsieur Wauquiez a fait une annonce. Monsieur Wauquiez a annoncé qu'il allait retirer les subventions à l'université Lyon 2 parce que là-bas, il y a des étudiantes et des étudiants qui se mobilisent contre le génocide en Palestine. Madame Pécresse avait fait exactement la même chose au sujet de Sciences Po Paris. Et vous savez qui d'autre le fait? Donald Trump aux États-Unis. Il y a dans votre manière de faire des relents trumpistes qui visent à instrumentaliser un racisme et un antisémitisme dont vous êtes responsable pour réprimer les paroles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Alors que ces étudiantes et ces étudiants se mobilisent contre vous parce que vous ne faites rien, alors qu'à Gaza, des familles, des enfants, des pères, des mères sont affamés, bombardés avec votre complicité, alors que vous faites monter l'antisémitisme et le racisme, que vous baissez les budgets pour lutter contre. Heureusement que ces étudiantes et ces étudiants sont là, et j'ai même envie de dire, ils et elles sont l'honneur de la France, et nous serons toujours à leur côté, nous serons toujours à leur côté, et je veux vous le dire, au nom d'une jeune génération à qui l'école de la République a appris ce qu'étaient les guerres, à qui l'école de la République a appris ce qu'étaient les génocides, nous serons toujours du bon côté de l'histoire.